Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente Oli Petit Lapin de Jorn Muhl aux éditions Pastel. Je suis pas totalement sûre de la prononciation du nom de l'auteur, désolée pour l'auteur. C'est l'histoire d'un petit lapin qui doit aller au lit et qui entame sa routine du coucher. Donc, le brossage de dents, la mise en place du pyjama, préparer l'oreiller, etc. La mise s'allonger sur la couette, les petites caresses dans le dos, la couette qui arrive jusqu'à l'extinction des lumières à la fin. Le style d'écriture est très dynamique, il y a beaucoup de zou, de hop, de abracadabra. Le livre invite vraiment à adopter un ton joyeux pour cette routine de coucher, et bien sûr c'est ce qu'on espère tous faire avec notre enfant. Donc dans cette histoire, Petit Lapin va au lit avec joie et est très content de se faire caresser le dos, gratouiller les oreilles et faire secouer son oreiller. Les illustrations sont très soignées, certes elles sont digitales, mais dans certains livres, il y a quand même beaucoup de copier-coller au niveau digital. Et là, même si, regardez, il y a une position assez classique, mais quand il enfile son pyjama, il va prendre ses petites pauses d'essayage. Ensuite, il est trop content d'être allongé dans son lit, etc. Donc vraiment, il y a de la grande différence, des visages très expressifs du petit lapin. Donc c'est très joyeux et très sympathique comme illustration. C'est un livre à ranger dans la catégorie des livres action. À chaque double page, l'enfant va devoir faire quelque chose pour que Petit Lapin passe à l'étape suivante. Donc au début, il se fait tapoter sur l'épaule. Ensuite, on tape dans les mains pour que Petit Lapin enfile son pyjama. Vers la fin, il y a la couette qui arrive, il faut couvrir Petit Lapin avec la couette, etc. Donc vraiment, l'enfant est acteur dans cette routine, de la même manière qu'il va être lui-même acteur dans sa propre routine de coucher. Donc ça, c'est top. Donc ce qu'on aime dans ce livre, c'est l'installation d'une routine de coucher, c'est l'implication de l'enfant dans cette routine, le côté joyeux et dynamique, et des illustrations qui sont très soignées et très sympathiques. Mais il y a un mais, et qui pour nous n'est pas pour l'instant un gros problème. Le problème de ce livre, ce qui peut vous poser problème, c'est bien sûr l'anthropomorphisme. Parce que donc l'anthropomorphisme, c'est quand on attribue des caractéristiques humaines à des animaux ou à des objets, et là, effectivement, au lieu que ce soit un petit garçon, c'est un petit lapin. Pourquoi ça pose problème? C'est que ce livre est à destination des tout petits, et les tout petits ne font pas la différence entre réalité et fiction. Et du coup, votre enfant va vraiment croire que les petits lapins se mettent en pyjama, se brossent les dents, utilisent une couette pour aller se coucher. Et donc ça, c'est comme croire au Père Noël. Soit vous prenez la décision que ça va, soit vous avez pris la décision que c'est pas possible et que vous voulez dire la vérité à votre enfant. C'est vrai que quand ils sont tout petits, ce qui est important avec les livres, c'est de pouvoir les aider à construire leur réalité et à leur expliquer le monde qui les entoure, parce que tout est nouveau. Et du coup, un livre comme ça n'aide pas à construire la réalité de votre enfant. Un lapin n'a pas besoin d'une couette pour aller dormir. Alors, est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre l'anthropomorphisme? Est-ce que vous rejetez des livres comme ça? Dites-le moi dans les commentaires en bas. Dites-moi si c'est des livres que vous avez quand même dans votre bibliothèque. Nous, pour l'instant, on n'a pas fait un choix strict de ne pas faire d'anthropomorphisme. C'est vrai que même si on essaie d'adopter la pédagogie Montessori, pour l'instant, c'est un peu l'exception à ce qu'on a mis en place pour notre Loupio. Parce que finalement, l'offre des livres jeunesse, elle est pleine d'animaux qui parlent et tout ça. Et si on se restreint aux livres vraiment où il n'y a que des petits-enfants et tout ça, et en fait, il y en a vraiment pas beaucoup. Et moi, je trouve que le côté joyeux, le dynamisme, ça vaut quand même le coup de regarder des livres comme ça. Donc donnez-moi votre avis, partagez cette chaîne, partagez cette vidéo, pouce bleu vers le haut si ça vous a plu, pouce bleu vers le bas si ça vous a pas plu, mais dites-moi pourquoi, comme ça je peux améliorer chacune des vidéos. Et je vous dis bon dimanche et bonne lecture. Salut!